Initié par M. Jano Kwadjo Aoussou, Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, le forum social qui a pour thème dialogue social et croissance économique a connu son lancement officiel ce lundi 13 août au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Au thème de cette cérémonie, nous avons recueilli quelques réactions de représentants de syndicats de travailleurs présents. Je dois avouer que j'apprécie ce lancement et j'apprécie même l'organisation de ce dialogue-là. Ce que nous souhaitons, c'est que ce dialogue soit un dialogue franc, que tous les problèmes soient mis sur la table, que nous puissions discuter. Il ne faudra pas que ce soit un dialogue où il s'agira de cheval et du cheval et du cavalier. Que tous les problèmes soient mis sur le machin qu'on discute. Une fois que nous nous mettons d'accord sur les problèmes, que ces problèmes soient effectivement appliqués. Que ça ne reste pas dans les tiroirs. C'est tout ce notre souhait. Sinon, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes conscients de la situation. Nous avons besoin que notre pays aille de l'avant, mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. Voilà. Oui, le dernier mot, quelle place vous a été accordée dans ce dialogue? Bon, nous avons accordé une place, nous avons été convoqués à un dialogue, c'est tout. On aurait souhaité faire partie de ceux qui ont organisé ce dialogue. Bon, écoutez, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est le contenu du dialogue et nous allons pouvoir en discuter. Ce que nous pouvons retenir en tant que la plus grande centrale du Côte d'Ivoire, nous disons que le premier dit, nous allons à ces assises pour pouvoir discuter véritablement, pour que les conditions de vie et de travail de tous les camarades travailleurs soient améliorées. Et donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire est totalement disposée à être présente à ces assises pour que nous puissions arriver à faire passer toutes nos pensées, toutes nos idéologies, tout ce que nous avons tout ce que nous avons dans le sac, pour que nous puissions arriver à défendre effectivement les droits de tous les travailleurs du Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous pouvons retenir. Oui, aujourd'hui c'est la cérémonie de lancement officiel. Alors, les travaux vont avoir lieu bientôt. À quel niveau, vous, en tant que syndicaliste, vous avez été impliqué à ce forum social? Bon, nous avons été impliqués, dirige à l'organisation, puisque la centrale était présente pendant les premiers jours. Et aujourd'hui, nous avons été impliqués pour que cette centrale-là arrive à sensibiliser tous nos camarades. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons déjà commencé aussi à travailler sur les différents ateliers qui auront lieu. Donc nous sommes prêts à aller à ces assises. Oui, le dernier mot, est-ce que vous avez un appel à lancer ou une suggestion avant même que ces travaux ne commencent? Bon, nous pouvons dire que l'État du Côte d'Ivoire doit toujours tenir compte de l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire, qui est la plus grande centrale du Côte d'Ivoire. Ça, nul ne peut l'ignorer. Parce que cette centrale regroupe plus de 40% des travailleurs du Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez vu, la plupart des travailleurs qui étaient ici appartiennent à la centrale de l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire, dont nous avons fait une grande mobilisation. Donc, tout ce que je peux dire à tous les camarades, c'est d'être regardant sur ce forum social, parce que la centrale va pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Je vais parler de l'application du SMIG, je vais parler aussi de l'âge de la retraite qui est passé de 60 à 65 au niveau du secteur public et de 55 à 60 ans au niveau du secteur privé. Nous allons là-bas aussi pour de parler de la caisse de la retraite, le taux de cotisation qui est passé de 8 à 12%. Donc nous disons à tous les camarades d'être regardants et de rester à l'écoute de leur centrale syndicale qui est la plus grande. Je vous remercie. Ce forum social qui vise à créer un cadre permanent de dialogue social franc en vue d'apporter des solutions aux préoccupations des travailleurs va s'organiser en travaux dans plusieurs ateliers qui dureront pendant environ 3 mois. Dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture, la centrale syndicale, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, est entrée en conclave pour préparer ses travaux. Je suis le secrétaire général d'un syndicat au sein de l'entreprise, le syndicat Sinatra SCB Côte d'Ivoire, affilié à la centrale Unatersi en Côte d'Ivoire. Et depuis hier, nous étions, il y avait eu le lancement du forum
social. Et donc, nous y sommes. Et vu ce qui s'était passé, ce qui s'était dit, et ce qui a été ressorti par le gouvernement, en ce jour du 14, nous sommes rassemblés pour réfléchir sur les différents sortes d'ateliers qui nous ont présentés, afin que nous puissions chercher, nous organiser en commission et chercher les voies et moyens, comment faire pour pouvoir participer aussi au lancement à venir du forum social qui aura lieu à Bassam. Sinon, nous nous préparons avec la centrale, nous nous activons parce que c'est un cri de cœur des travailleurs, c'est l'occasion qui nous a été offerte pour que nous puissions nous manifester, pour que nous puissions parler, faire connaître nos besoins à l'État du Côte d'Ivoire. Et je pense que sur ce point, nous sommes en train de travailler activement pour que nous réussissions aussi à la mission, parce que nous sommes là pour les travailleurs. Et dans le secteur agricole, effectivement, nous avons plus de problèmes que dans d'autres entreprises. Et aujourd'hui, c'est une occasion qui nous est offerte pour qu'en secteur agricole, nous nous exprimons. Nous travaillons au sein de notre entreprise, nous travaillons la banane, le travail le plus difficile de la terre. On nous traite comme des indigènes, ce que je peux dire, des indigènes, alors que l'effort que nous fournissons dépasse ce que, en tout cas, les gens nous demandent. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de nous exprimer devant la télévision, devant tous les écrans, pour crier nos ras-le-bol. En tout cas, nous les travailleurs, nous sommes fatigués, nous avons besoin qu'on nous écoute, nous avons besoin que l'État ivoirien pense au travail que nous sommes. Car il a été dit que la Côte d'Ivoire a été, comme on appelle, constituée sur la base agricole. Et donc il faudrait que nos entreprises, nos employeurs sachent que le secteur agricole ne doit pas rester en marge de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que chacun se réveille et que voie ce qui se passe au sein de nos entreprises. Je suis le secrétaire général de Sinat Trace-OGB, affilié à l'UNATREC couronné par Ridossi. Sinat Trace-OGB, syndicat national de la défense des droits des travailleurs et des droits à la SOGB. En fait, nous sommes là d'abord, avant de tout commencer, je remercie notre centrale qui nous a permis de participer à ce forum et aussi remercier la société SOGB, là où je suis, parce qu'elle nous a permis d'être là aussi. Mais il faut dire que nous sommes là pour participer à ce forum et aider les travailleurs de Côte d'Ivoire à sortir de cette souffrance. Et donc nous sommes prêts. Hier, le lancement a été fait par le Premier ministre. Nous sommes en pleine préparation pour les jours à venir à Bassam. Et donc, il s'agit de travailler durement parce qu'on ne peut pas comprendre en Côte d'Ivoire aujourd'hui que depuis le déclenchement de cette crise, les travailleurs sont vraiment à la merci de tous les gouvernements qui sont passés. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, le SMIC qui a été prononcé n'est pas appliqué. On ne peut pas comprendre en même temps que dès que le SMIC n'est pas appliqué, automatiquement le prélèvement de la CNPS est appliqué sur le bulletin. C'est une diminution de salaire qui ne dit pas son nom dans le privé. On ne peut plus accepter ça. Et donc on va travailler durement sur ces dossiers pour qu'une solution soit trouvée. Faute de quoi, comme on l'a dit, ça a été notre déclaration au cours de la fête du 1er mai. On a défilé en banderole rouge. Ça veut dire qu'on n'est pas content. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et donc, nous sommes dans une situation difficile. Ce qui est dit, il faut que le gouvernement respecte pour ne pas qu'on arrive à une situation vraiment dégradée. Aussi, le monde agricole, il faut dire que le monde agricole exploite beaucoup les travailleurs parce qu'on ne peut pas comprendre en même temps qu'on se réclame du domaine agricole, mais sur le plan de classification au niveau des bénéfices, les sociétés agricoles font plus de bénéfices que les sociétés industrielles. C'est vrai qu'on se réclame agricole, mais il y a l'industrie qui existe dans ces sociétés agricoles. Aujourd'hui, des agriculteurs qui, d'après ses employeurs, font des bénéfices, comme je viens de le dire, de façon excessive, plus qu'une société industrielle. C'est pas normal. Je le dis haut et fort que les sociétés se démarquent
Lorsque tu parles de l'industrie, ils se disent qu'ils sont sociétés agricoles. Mais en même temps, il y a des usines. On fait de la transformation. C'est inacceptable. Donc l'heure est à appliquer et l'heure est de donner ce qui appartient à César à César. Et donc il faut que ça soit un message clair pour tout le monde et le patronat et le gouvernement pour respecter ces engagements. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien payer sur le marché. Ce n'est pas nous qui sommes à la base de la crise ivoirienne. Il faut que les travailleurs vraiment s'en sortent. On ne peut plus rien faire. Les enfants ne vont plus à l'école parce que le salaire est totalement maigre. Je vous remercie et donc que ce soit un message fort au gouvernement parce qu'au sortir de ce forum, si rien n'est appliqué, nous allons allumer le Front National parce qu'on ne peut plus accepter cela. Je vous remercie. Les travailleurs de Côte d'Ivoire souffrent beaucoup. Et depuis fort longtemps, le SMIC est bloqué. Le taux de la CNPS est remonté. On n'a pas de salaire, on souffre, on a une famille. Et moi, je prends mon exemple. Les travailleurs que nous sommes, par exemple, ça me fait 20 ans, bientôt 21 ans de service. Je suis sur 4e A et c'est pareil pour tout le monde. Je demande l'État de Côte d'Ivoire de dire les travailleurs et qu'il aide les syndicats à appuyer, donner quand même le nombre d'années où les travailleurs doivent être avancés. Parce que sur 4e A, déjà quelqu'un qui fait 20 ans, 21 ans de service, vraiment le taux aller à la retraite, la personne ne trouve rien. Que l'État de Côte d'Ivoire aide les syndicats à imposer, dire les employeurs, voilà, tel nombre d'années que les travailleurs doivent être avancés. Parce que quand on est toujours en négociation, il fait quand il veut. Il peut mettre 10 ans, 20 ans quand il veut. Il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire regarde cela. Et les travailleurs prennent les journaliers. Et avant, c'était 6 mois et maintenant, c'est jusqu'à 1 an. Quand les employés prennent ces gens de personnes et ils travaillent, ils exploitent jusqu'à 1 an, ils mettent au chômage. Et c'est le travailleur qui est libre de le licencier. Il est libre parce qu'il faut 1 an. Or, pourtant, il a déjà utilisé son temps. Et il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire aussi voit cela. Voit cela et diminuer et suspendre tant que le SMIC n'est pas encore passé, qui suspend le taux de la CNPS parce qu'on est vraiment fatigué. On ne trouve rien pour qu'on puisse avoir quelque chose, nourrir nos familles. On a besoin d'eux pour qu'ils s'occupent de nous, nous les privés. Vraiment, nous avons été hier à l'Ivoire au forum écouter Monsieur le ministre. Vraiment, moi, je ne suis pas satisfaite encore. Par rapport au SMIC, il n'a rien dit de concret pour le moment. Et il a lancé un séminaire sur Bassam, 23, 24 ou 25. J'espère que c'est pour nous dire qu'on va appliquer, non pas pour nous dire qu'on ne peut pas. Moi, ça me fait 13 ans de service. J'ai fait 10 ans en catégorie 1. 2 ans, je suis en catégorie 3A. J'ai 13 ans de service. Et je n'ai jamais eu même salaire 100 000 francs. Et je vous dis que on me prélève la CNPS actuellement un peu trop. Moi, je demande au gouvernement de suspendre le prélèvement de la CNPS pour le moment. Tant qu'ils n'ont pas augmenté le SMIC, ils ne doivent pas appliquer. Et actuellement, là, on souffre. Rien n'avance. Le transport qu'on a dit de payer, on ne reçoit pas, on ne perçoit pas ça au service. Pendant que tu travailles tous les jours, on te paye moins. Je n'ai jamais eu 100 000 francs comme salaire. Vraiment, on demande au gouvernement de faire quelque chose pour nous. En tant que mère de famille, des pères et des mères de famille, je parle en général de la Côte d'Ivoire, de tous les employés de la Côte d'Ivoire, de tous les travailleurs. Vraiment, nous souffrons. Nous n'arrivons même pas à payer nos maisons telles qu'ils doivent. À payer nos factures d'eau, courant et autres. Nous souffrons. Donc, le 23, le 24 et le 25 à Bassam, je veux que ça soit une finalité totale.
que le SMIC soit appliqué. Voilà, que nous quittons dans cette souffrance. Et que les gens changent régulièrement les catégories. C'est mieux. Quelqu'un qui a fait 13 ans en 3, catégorie 3A, monsieur, c'est pas possible. Nous sommes fatigués. Et vous remercie beaucoup. Bon, ben, hier, il y a eu le forum social qui a été lancé par le Premier ministre. Oui, nous acceptons encore une fois de plus. Mais ce que je voudrais dire est que ce forum ne soit pas encore un forum de plus où les résultats vont rester encore dans les tiroirs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de décisions qui sont dans les tiroirs. On parle du relèvement du SMIC en Côte d'Ivoire. Oui, nous le souhaitons vivement parce que ce relèvement va entraîner aussi, je pense, la hausse des autres salaires. Aujourd'hui, quand on prend le coût de la vie en Côte d'Ivoire avec ce que nous gagnons dans nos entreprises, voyez-vous que c'est vraiment invivable. Nous sommes totalement enchaînés dans les banques parce que pour des petits salaires, si vous êtes tenu d'aller dans une banque, quand on met les AGE et autres, les machins, vraiment on s'en sort point. Nous demandons au gouvernement de Côte d'Ivoire de voir quand même ce problème de cotisation au niveau de la CNP surtout, qui ont déjà commencé à être prélevés de 8% à 12%, tandis que nos salaires sont restés bloqués depuis belle lurette. Donc c'est une diminution de salaire qui ne dit pas son nom. Donc nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Nous sortons tous de la crise et le citoyen lambda, je pense qu'il est le plus touché. Parce que beaucoup de gens ont perdu les effets. Et si encore le petit salaire est diminué d'une façon ou d'une autre, on ne s'en sort plus. Nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire de se pencher un peu sur le petit travailleur. Parce que c'est la base ouvrière, c'est la basse classe qui fait le travail. Et le patron, c'est vrai, avec son acquis universitaire et autres, machin c'est vrai. Mais nous aussi, les petits, nous travaillons. Et c'est cela qui arrive devant le patron. Et donc, que le patronat ait pitié du petit travailleur. En conclusion, c'est ce que je voulais dire, parce que nous souffrons énormément. Au thème de cette première journée de travail, M. Yves Kodibo, secrétaire général de la centrale syndicale, nous fait ici le point. Depuis la fête du 1er mai, on a posé des revendications. Et on avait dit qu'au cours de cette fête, nous étions la plus grande centrale syndicale qui composait plus de 40% des travailleurs de Côte d'Ivoire. Donc, suite à toutes ces revendications, nous avons finalement été invités à ce forum social. Donc, au sortir de cette manifestation, il était question que la centrale se réunisse pour pouvoir échanger sur les différents points de ce qui va se passer au niveau de ce forum. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, au sortir de notre réunion, il a été décidé que des différentes commissions se forment déjà, parce qu'au niveau de ce forum, il faudra qu'on puisse appartenir à toutes les commissions possibles, parce que nous sommes la plus grande centrale. Donc, les jeunes gens, les camarades, les femmes, nous avons travaillé, nous avons réfléchi, et les propositions sont maintenant précises, sont prêtes, et on est prêt pour aller à ce forum.